La communauté JJK, vous êtes tellement des menteurs. On nous avait vendu la traque mortelle comme un arc chiant, limite le pire arc de tout JJK. Et finalement, semaine après semaine, on se rend compte que c'était que du mensonge. Vous avez maxé à l'envers. Comme d'hab, ça enchaîne les combats. On a quand même beaucoup d'histoires depuis Shibuya et ça fait du bien. On a du développement sur les anciens persos. On a des nouveaux persos qui apparaissent, qui ont vraiment des pouvoirs et des motivations intéressantes. Comme Akari, récemment Ikoruma. Déjà, le concept de la traque mortelle, il est intéressant. Là, la traque, on rentre dedans, on rentre dans la traque. Mais le combat qu'on a eu juste avant, le combat contre Kirara, par exemple. Full up de stratégie. L'auteur sur les combats, il est excellent. Des combats, c'est des combats stratégiques. Et ça, franchement, je kiffe. En plus de ça, cette saison, on a enfin les motivations de Kenjaku. Dans un sens, il poursuit un peu l'héritage de Geto, entre guillemets. De faire un mode entièrement d'exorciste. Ça c'est stylé. Par contre, le seul bémol que je peux mettre à cette saison, mais ça, c'est pas dû à l'anime, c'est dû au manga. C'est le traitement du clan Zenith. C'était où pendant Shibuya? Ils sont là, ils bombent. Ouais, le clan Zenith, tout ça, ils étaient où pendant Shibuya? Les Shinichi, il y a des Naoya, ils sont là, ils bombent comme jamais. Quand nous, on était dans la galère, ils étaient où? Tu vois, carrément, première apparition, ils sont morts. Ah, c'est pas carré. Ah, c'est pas carré. Moi, j'aurais voulu les voir plus, hein. Et Mai, si on les avait vus plus, leurs morts, elles auraient été plus impactantes.